Hello les riders. Le défi, c'est le plus gros événement de sport de glisse du monde. Il y a un village avec des exposants, il y a des concerts, des soirées, mais il y a aussi et surtout des courses qui regroupent des centaines, voire des milliers de participants qui viennent des quatre coins du monde, tous réunis sur une même ligne de départ. C'est unique et c'est du délire. L'événement est situé à Gruissant, à peu près au milieu entre Perpignan et Montpellier. Et le vent dominant là-bas, il s'appelle la tramontane. C'est un vent qui vient des Pyrénées, qui longe les Pyrénées et qui vient accélérer exactement à Gruissant. C'est le vent le plus fort du monde. Il est donc très puissant, stable et offshore. Alors le défi, c'est un énorme événement qui est divisé en 3 sous-événements. Le défi Kite, qui a fêté ses 10 ans l'année dernière avec près de 400 participants. Le défi Wing, qui est celui auquel je vais participer cette année, qui fêtera ses 4 ans l'année prochaine, avec déjà 550 participants. Et enfin, l'événement principal, c'est le défi Wind, donc windsurf et windfoil, qui lui regroupe cette année 1500 participants, donc c'est énorme, et ces gens viennent du 4 coins du monde, c'est incroyable. Je dis des 4 coins du monde parce qu'ils viennent littéralement de 5 continents, et il y a près de 50 pays qui sont représentés. Donc le défi Wind et les événements défis de manière générale ont vraiment une renommée et un rayonnement qui est international. Ce qui est cool avec le défi, c'est que finalement tu as très peu de règles. Si tu es prêt à affronter la tramontane et que tu as du matos, tu t'inscris et c'est parti. Que ce soit en foil, en aileron, en matos de slalom évidemment, mais aussi en matos de freeride, voire même de vagues, avec des voiles à camber, des voiles sans camber. Tout le monde y trouve son compte, tout le monde s'amuse, tout y passe. Et c'est bien ça l'essentiel, c'est de prendre du plaisir sur l'eau tous ensemble. Alors comme tu le vois, j'en ai déjà fait quelques-uns. J'ai participé à 2 défis Wind, dont celui de l'année dernière qui a été annulé parce qu'il n'y avait pas de vent. Et le défi Wing l'année dernière. Donc je vais te partager un peu mon expérience sur ces événements. Je donne quelques conseils, que ce soit hors de l'eau et sur l'eau. Puis après, je te partagerai mon quiver pour cette année 2025 sur le défi Wing. Et enfin, je te partagerai mon objectif de classement. Allez, c'est parti! Hello les gars du C'est soit une bonne idée, soit une bonne histoire. Si tu veux venir au défi, essaye de prévoir en avance. Parce que Gruissant, c'est une petite ville, il n'y a pas tant que ça de logements. Et donc, ils partent tous à une vitesse grand V, même plus vite qu'Anton Albo sur un 500 mètres. Si tu peux aussi, essaye de prendre un logement sur la plage des chalets. Il y a plein de chalets. Et ça te permettra de vivre l'expérience défi à fond et de profiter des concerts le soir, etc. Tu fais les courses le premier jour et puis après, tu touches plus à tes voitures de la semaine. Et donc, tu fais tout à pied et c'est super agréable, c'est super sympa. Et c'est vraiment une façon de vivre l'expérience défi à fond. Le premier jour, tu verras que le briefing est très long. Il va durer au moins 1 heure, 1 heure, 1 heure et demie. Donc, n'y va pas en combi, parce qu'il peut t'arriver des broutilles, avec la pression qui monte et tout ça. Bref, je te fais pas de dessin, mais ça nous est tous arrivé, je pense. Si tu peux aussi, essaye de venir 1 ou 2 jours en avance. Ça te permettra de tester le spot, comprendre un peu comment il marche. Parce que généralement, tu as un peu moins de vent devant la plage des chalets, tu as un peu plus de vent juste en passant la digue, du côté de l'autre côté de la digue. Et plus tu avances vers Port-la-Nouvelle, plus tu as de vent. Donc ça te permettra de prendre tes marques et de te familiariser un peu avec le spot. Entre les manches, hydrate-toi et change-toi pour du sec. Parce qu'on ne sait jamais trop s'il relance une manche tout de suite ou dans 1 heure, etc. Et généralement, le compte à rebours est de 1 heure ou au moins 45 minutes. Ce qui te laissera le temps de te rechanger et de regretter ton matos. Parce que si tu gardes en combi entre les manches, tu vas perdre beaucoup d'énergie. Pareil, pour l'alimentation, comme on ne sait jamais trop s'ils lancent des manches, ils peuvent lancer 1, 2, 3 par jour.
Essaye de prévoir de la nourriture froide et qui se mange assez rapidement parce que tu finis ta course, tu ranges ton matos, tu rentres chez toi à pied si possible, tu manges un petit truc et tu repars. Ça peut enchaîner assez vite en fait. Maintenant, on va passer au conseil sur l'eau. Alors, quand tu prépares ta manche, pense bien à regarder Winsup, Gruissant ou pour la nouvelle, parce qu'il y a une information qui est assez importante dont au défi il parle assez peu, c'est l'orientation du vent. Si le vent est pile poil nord-ouest, là c'est la régalade. En gros, tu as 2 bords de travers et c'est hyper glissant, c'est hyper agréable. Par contre, si le vent il est plus du nord, ça veut dire que ton premier bord il sera très abattu. Mais par contre, attention au retour où tu devras vraiment caper pour atteindre la bouée. A contrario, si la trame est ouest, le premier bord sera vraiment au près, mais le retour sera bien abattu. Donc la direction de vent peut te permettre d'adapter un peu ta stratégie et ta position sur la ligne de départ qui peut être assez longue et faire jusqu'à 1 km. Par exemple, si la trame est ouest, le premier bord est donc au près, et tu peux choisir de partir un peu plus haut sur la ligne, donc plus proche de la plage, pour ne pas faire un près trop serré et te soulager un peu sur l'effort qui peut arriver. Tu verras aussi que la ligne de départ est très longue et elle peut faire jusqu'à 1 km. Donc plus tu descends sur la ligne, et déjà plus tu vas te retrouver avec des gens qui vont vite, et donc il faut faire attention à toi autour de cet emplacement. Mais aussi plus que la peau sera formée, donc il peut être formé entre 50 cm et 1 mètre en fonction de la force du vent. Et par contre, plus tu remontes sur la ligne, plus il y a de monde évidemment, parce que c'est là qu'à peu près tout le monde part. Mais par contre, si tu arrives à te dépatouiller de tout ce bordel avec tous ces gens, bah là le spot est hyper glissant, t'as pas de clapot du tout, et là ça déboule, et globalement c'est du travers. Donc là, c'est vraiment idéal. Enfin, conseil évident, mais il faut quand même le dire, c'est ne prends pas de risque. C'est un événement amusant, on ne cherche pas à faire la performance, on s'en fiche un peu. Et il y a toujours des gens qui prennent des risques inconsidérés. Donc quand tu es tribord, tu es prioritaire. Donc les gens qui sont bâbord doivent changer leur trajectoire pour laisser la personne tribord ne pas changer sa trajectoire. Ne vous frôlez pas, etc. C'est trop dangereux avec des feuilles hyper coupants. J'ai une petite anecdote, c'est lors de mon premier défi. J'ai été tribord à mur et il y avait un Allemand qui est venu me coller dans le dos et je sentais sa voile dans mon dos. Alors j'étais full taquet en foil, donc hyper dangereux quoi. Et le mec est venu coller et donc j'ai crié, waouh, dégage et tout. Et en fait j'ai vu que c'était un Allemand et il m'est abattu juste sur moi et sur mon vent quoi. Tout ça pour avoir une place dans le jibe et je lui ai mis 50 mètres au jibe. Enfin il y a des gens qui peuvent être un peu fous, donc éloignez-vous de ces gens-là, on peut les reconnaître assez facilement. Et prenez de la place autour de vous, l'événement est déjà assez dangereux et le matériel est déjà assez dangereux comme ça, prenez pas de risques. Globalement aussi, cherchez la stabilité, cherchez le confort, parce que vous verrez qu'il y a beaucoup de turbulences qui sont générées avec les gens en fait, et finalement vous n'avez pas besoin de vous battre avec le matos, en plus de vous battre avec tous les gens qui sont autour de vous. Donc cherchez de la stabilité, du confort, plutôt que la vitesse. Parce que si vous êtes mal réglé et pas confortable sur un bord qui peut être auprès de 8 km, je vous assure que ça peut être très très long. Aussi, si vous cherchez à performer, faire par exemple un top 100, je vous conseille d'avoir du matos avec une aile avant de foil en wingfoil qui est inférieure à 800 cm². Voilà, c'est pour donner un ordre d'idée. Si vous cherchez vraiment le top, il faut vraiment avoir des foils de race. Et maintenant, si vous venez juste pour profiter de l'ambiance, etc., là, vous pouvez prendre n'importe quel foil et n'importe quel matos qu'il y a dans votre garage. Tout y passe et tout vous permettra de vous amuser sur l'eau. Mon quiver. Alors, perso, je vais utiliser du matos que j'utilise depuis des mois et que je connais depuis à peu près aussi longtemps. Donc, il faut savoir que comme on est plus de 500 sur la ligne de départ, ils ne vont pas lancer de manche sous 15 nœuds, même si on est en foil. Vous verrez que vraiment, les gens créent des énormes turbulences et 15 nœuds, c'est vraiment pas de trop comme frontière. Donc c'est 15 nœuds réguliers, donc on tape plutôt sur un 15-18 nœuds, 15-20 nœuds. Donc moi, ma plus grosse voile, ça va être une 5-5. Ça aurait été mieux d'avoir une 6, mais j'ai que 5-5, donc ce serait une 5-5 double pot.
ça bastonne un peu plus, j'aurai ma 4-5 double pot de gong en aramide là. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. Que je vous ai déjà présenté. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette comparaison de simple pot, double pot, je vous mets la vidéo là. Et enfin, si ça bastonne vraiment, j'aurai ma 3-5. Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name. Oh. En plus, qui permettra de parer toutes les conditions du vent qui peuvent nous être fournies à Gruissan. Au niveau du foil, je vais utiliser mon foil que j'ai eu il n'y a pas si longtemps, qui va être mon Shubanga V4. Et donc c'est mon foil de race que je connais bien, que j'utilise bien et avec lequel je suis très confortable et très stable. Donc c'est celui que je vais utiliser évidemment. Au niveau de la planche, j'aurai une petite surprise que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Je vous mets un petit insight là. C'est une planche que j'ai développée et que j'ai designée, que j'ai dessinée avec Bertrand de la marque Black Cobra. C'est une planche de race à fond, c'est un missile qui a été développé pour fuser au maximum dans l'air, qui fait 70 litres et que j'utilise depuis un gros mois maintenant. Elle est incroyable, je vous en parlerai plus tard. Mais ça va être ma planche unique pour le défi. Je pourrais utiliser une planche plus petite, mais je ne suis pas habitué à naviguer sur des planches plus petites. Donc voilà, encore une fois, on reste sur le matos que l'on connaît. Et pour moi, ce sera cette superbe Black Cobra Racer. Maintenant, comment est-ce qu'on se prépare à un défi? Le défi Win, c'est plutôt une course d'endurance. C'est pas vraiment un sprint, c'est vraiment une course d'endurance. Donc pour se préparer au défi, il faut savoir endurer un effort assez long. Donc une manche, ça peut aller jusqu'à 45 minutes, 1 heure, hein, même plus que ça. Donc il faut être capable d'être à l'aise sur son foil aussi longtemps que ça. Il faut connaître bien son matériel, donc avoir des réglages confort, etc. Par exemple, moi, pour m'entraîner au défi, j'ai fait le challenge naviguer 3 heures à fond. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets là, clac. Donc c'était un très bon entraînement au défi là où en gros j'ai navigué 3 heures full taquet à peu près. Donc ça c'est une méthode. Il faut aussi être à l'aise sur les jibes parce que finalement quand on arrive à un jibe au défi il y a plein de monde autour de soi. Le vent il est turbulent, hein, il bouge dans tous les sens avec les gens qui nous entourent. Donc c'est difficile de jiber globalement et puis de jiber encore plus au défi. Donc il faut être à l'aise avec son matos, il faut pouvoir imaginer zigzaguer autour des gens, etc. Et puis évidemment, si tu peux, c'est travailler les départs. Moi, je suis nul en départ, c'est mon gros point faible. Donc il faut imaginer, c'est assez compliqué, hein, il faut imaginer un tapis de centaines de personnes devant soi. Il faut se frayer un chemin, essayer d'être en première ligne et rester là, pas trop faire de conneries. Donc ça, c'est vachement dur. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai une superbe image que je vous mettrai à l'écran là. C'est au défi Wind il y a 2 ans. Globalement, j'avais une bonne glisse, donc je doublais plein de gens pendant mes courses. Et j'avais envie de faire une manche de top 50 au défi Wind. Et sur la dernière manche, je me suis dit, vas-y, là, je vais devant, je porte mes coronets un peu. Et je m'en souviens, je pars, pof, je prends juste derrière le bateau de Philippe qui passe à 40 nœuds, donc évidemment, c'est terrifiant. Et là, au moment où je passe, je vois une voile fantôme qui déboule juste devant moi. Moi, je suis concentré, là, je la vois juste comme ça, elle met genre 1 nœud, je me dis, waouh, putain, mais c'est qui ça? Et du coup, je vais voir le replay après sur, je crois que c'était sur Facebook, ce qui s'est passé. Et voilà, c'est comme ça que j'ai cette image. C'était Nicolas Goyard qui s'en allait gagner son défi Win. Et il est passé, genre, il était collé à moi, quoi. Donc, pendant un instant, j'étais juste devant Nicolas Goyard. Et donc, moi, c'était évidemment mon meilleur départ. Je l'ai fini 48e sur la manche, donc c'était dingue. Et pour l'anecdote, Alex Hudin, qui est le boss de Fantôme, avait écrit sur un forum, je sais plus où il avait dit sur la dernière manche, Nicolas Goyard a fait exprès de prendre un mauvais départ pour doubler des gens. Et donc, moi, c'était mon meilleur, lui, c'était son moins bon. Donc, évidemment, ceux qui ont de l'expérience de prendre le départ partent avec un énorme avantage. En plus d'avoir une meilleure glisse, ils partent avant toi. Donc, voilà, c'est compliqué d'aller les chatouiller, quoi. Maintenant, on va passer à mon objectif sur le défi Wing 2025. Donc moi, il faut savoir que j'y vais d'abord avant tout pour le kiff parce que c'est un événement incroyable. Il y a plein d'exposants, tu rencontres plein de monde, tu vois plein de marques, ça te permet de voir le matos, de toucher le matos, de discuter avec les développeurs du matos. Donc ça, c'est top, quoi. Ça te permet de voir tout le matos globalement de Wing qui existe. En plus de ça, il y a des événements, des soirées, tout le monde est à peu près là.
Donc c'est top pour voir les copains et tout. Mais bon, aussi à la course. L'année dernière, j'ai fini 56e au défi Wing, alors que j'avais commencé la Wing 3 mois avant et que j'ai du matériel pas terrible. Donc cette année, j'espère au moins faire un top 50, même si le niveau de la flotte a bien augmenté, j'espère au moins faire un top 50. Ensuite, top 40, si je fais un top 40, je suis content. Et la cerise sur le gâteau, le cherry on the cake, comme ils disent de l'autre côté de la Manche, ça serait de faire un petit top 30, voire un top 20 si par miracle je prends des bons départs. Donc voilà, moi mon gros défaut c'est les départs parce que je m'entraîne pour les départs, ça ne m'intéresse pas vraiment. Enfin c'est sympa comme processus mais je n'ai pas vraiment l'occasion d'en pratiquer beaucoup. C'est surtout l'appréhension en fait avec plein de gens qui t'entourent et le bateau qui va débouler à 40 nœuds. Enfin je veux dire, rien que cette image en tête elle est complètement folle quoi. Tu regardes le ralenti sur le replay, tu vois il y a des mecs qui sont... Donc bref, je ne veux pas être cette personne, donc souvent je pars en deuxième rideau, ce qui me coûte des très chères places. Mais ouais, voilà, un petit top 40, ce serait top, et top 30, ce serait encore mieux, et s'il y a au-delà, avec des manches peut-être dans le top 20, ce serait incroyable. Donc voilà, pour cette vidéo, les riders. N'hésitez pas à poser des questions, voilà, si vous en avez sur globalement le défi, mais plus largement si vous souhaitez, j'y répondrai. Et puis si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. Lâchez un petit like, et puis si vous me croisez au défi, n'hésitez pas à me faire un coucou, ça fait toujours plaisir de croiser des riders sur le spot, et un événement comme ça, c'est top. Je vous laisse là-dessus les riders, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!